Les tisserands de la licorne, suivi d'une nouvelle inédite, un ultime rendez-vous, de Françoise Bourdon. À ma fille, Caroline. Première partie, 1869. 1. 1869. Une course de nuages venait de voiler la lune. Joséphine, pourtant, aurait pu décrire les yeux fermés les ardoises presque mauves qui chapeautaient l'abbaye, construite au XIIe siècle et nichée au fond d'un parc retourné à l'état sauvage. Le nez écrasé contre le carreau, Joséphine contemplait le village endormi. Cerné de forêts drues qui l'avaient protégé des invasions au fil des siècles, Saint-Blaise résonnait tout au long du jour du bruit des métiers à tisser. La nuit seulement, les machines se taisaient. Excepté celle de Catherine, qui s'activait avec une régularité de métronome à la chiche lumière d'un quinquet. Le cœur étreint d'une sourde angoisse, la jeune fille scruta la rue, bordée de maisons identiques serrées frileusement sous leurs toits d'ardoise. L'église, bien que de dimension modeste, s'était dotée d'ouvertures au bas des murs, destinées autrefois à braquer des coulevrines sur d'éventuels assaillants. Bâtie sur une éminence, elle dominait la rivière, bordée de saules échevelés et de peupliers qui couraient se perdre vers l'épaisse forêt. Joséphine se rappelait, enfant, avoir joué à cache-cache derrière les tombes des moines cisterciens. Elle apercevait des pans de ciel entre les ogives des fenêtres d'une abbaye primitive, réduite à l'état de ruine par la Révolution, et elle rêvait de s'évader. Loin, très loin. Était-elle condamnée, elle aussi, à passer toute sa vie prisonnière de la maison-atelier, enchaînée derrière son métier à tisser? Cette perspective lui donnait la nausée. Elle se souvenait, lorsqu'elle était enfant, du ventre énorme de sa mère pressé contre le bâti de la machine. Elle avait l'impression que le monstrueux métier à tisser, qui prenait toute la place dans la salle, lui volait l'affection maternelle. Le soir, elle se faufilait, en chemise, se glissait entre les jambes d'Aurélie. Sa mère lui caressait les cheveux d'un geste furtif, avant de lui recommander d'aller se coucher dans la soupente, sur la paillasse de fougères séchées, en compagnie de ses frères et sœurs. 5 enfants, dont 2 garçons, et le 6e est en route, plastronnait Guy, le père. On voit bien qu'il ne se donne pas le mal de les mettre au monde, ni de les nourrir, grommelait en écho Catherine, sa belle-sœur. L'aîné, Émile, était mort à 1 mois. C'était dans l'ordre des choses, la mortalité infantile étant importante en pays sudanais. Elle enrageait de voir Aurélie trimer sans répit pour son bon à rien de mari. Elle l'avait mise en garde pour... Sample complete. Ready to continue?